Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons aborder les protections. Vous pouvez télécharger ce fichier qui servira d'exemple dans un lien sous la vidéo. Alors, je vous présente ce fichier rapidement et puis on va évoquer le travail de protection que l'on va faire dessus juste après. Ce document comprend des zones de saisie, tout ce qui est en blanc doit être saisi. C'est un tableau qui regroupe les retours de commande. Vous avez le numéro de la commande, la date à laquelle la commande a été passée et retournée. Le délai, c'est une simple soustraction entre les deux. Le motif du retour, il y a trois motifs possibles: qualité, transport ou non conforme. C'est dans liste qu'on va trouver la source de la liste déroulante. Et enfin, le montant initial de la commande qui a été retournée. Vous avez au-dessus quelques indicateurs. La moyenne des délais, le nombre de commandes retournées pour des problèmes de qualité, c'est une fonction NBC, pareil pour les transports et la non-conformité, et le montant correspondant au retour pour des problèmes de qualité, c'est la fonction SUMSI, que l'on retrouvera ici et ici. En tout, nous avons 7 retours, la fonction NB sur la colonne F, ici, pour un total de 45 690 €. Alors, la deuxième feuille, synthèse-moi, c'est une feuille qui va récapituler en fait les totaux des retours pour des problèmes de qualité, transport et non-conformité pour chacun des mois. Ni plus ni moins. Et enfin, il y a la liste. Alors, dans Excel, il y a 3 niveaux de protection, on va dire. La protection de la cellule, la protection de la structure du fichier, et la protection du fichier en lui-même. Alors, on va commencer par le niveau le plus bas, c'est-à-dire les cellules. Je vais donner ceci à plein de personnes différentes. Ce document sera en libre accès. Il sera tellement en libre accès qu'il y a des personnes qui ne savent peut-être pas très bien se servir d'Excel, qui pourront l'utiliser, qui devront l'utiliser. Il faut donc que je fasse attention à ce que des personnes, malencontreusement, ne cassent pas les formules, voire ne modifient pas la structure de ce tableau. Donc pour ce faire, je ne vais uniquement laisser de disponibles les cellules qui sont avec un fond blanc, qui sont ici. D'accord? Et celle-ci également. Je vais faire un petit coup de affichage quadrillage pour décocher le quadrillage. Voilà. Pour ne voir que les cellules que l'on mettra en libre accès. Alors, pour que l'utilisateur n'ait que accès à ces cellules-là, il faut le faire en deux temps. Premier temps, je sélectionne les cellules. Clic droit, format de cellule. Dans protection, je vais enlever, déverrouiller. Je fais OK. Pareil ici. J'enlève, déverrouiller. Je fais OK. Maintenant, deuxième temps. Dans révision, je vais faire protéger la feuille. J'active la protection. Je vais protéger la feuille et le contenu des cellules verrouillées. Par défaut, toutes les cellules sont verrouillées. Donc toutes les cellules seront protégées, sauf celles que j'ai déverrouillées. Je vais mettre un mot de passe. Alors moi je mets toujours test, T-E-S-T, voilà. Par défaut, l'utilisateur pourra sélectionner les cellules verrouillées. Non, moi je ne veux pas. Sélectionner les cellules déverrouillées. Bah oui, je veux qu'il ait accès à ça, moi, l'utilisateur. Là, vous avez plein de possibilités que je vous laisserai découvrir au fil des manips. Je fais OK. Je retape le mot de passe. C'est une mesure de protection au cas où on aurait fait une faute de frappe. Bon, donc il faut remettre strictement le même. Je fais OK. Maintenant, les cellules que j'ai déverrouillées, j'y ai accès. Il n'y a pas de souci. Là, je peux changer si je veux, hop, le 18.
Parfait. Je peux supprimer tout ça si je veux. Hop, je supprime ça. Je supprime ça. Et je peux rajouter G14, 7, 7, 15, 18, 8, 15, pour un problème de transport, 10 000 €. Mais je n'ai pas accès aux autres cellules. Toutes les cellules que je n'ai pas déverrouillées sont protégées. Vous voyez là, je peux cliquer, je n'ai accès à rien du tout. Les calculs se font tout à fait correctement. Là, j'ai bien 42 jours d'écart entre le 7.7 et le 18.8. Pour les transports, là, j'ai 11 000 ici. Transport, là, j'ai 2000, enfin 1900. Et là, 10 000, ça fait 10 900. Le compte est bon. Voilà, donc ça, c'est la première étape. C'est le premier niveau de protection, on va dire. Deuxième niveau de protection, ce document est utile à condition que la liste déroulante reste toujours la même. Car si, malencontreusement, quelqu'un est amené à changer ça, à changer ce vocabulaire, eh bien vous comprenez bien que les fonctions NBC et SOMSI qui sont au-dessus ne fonctionneront plus correctement. Donc, je vais faire en sorte que la feuille liste ne soit plus visible, qu'elle soit toujours présente, hein, mais qu'elle ne soit plus visible et qu'il ne soit pas possible de l'afficher. Donc, liste, clic droit, masqué. Elle n'est plus présente. Alors, il est possible de l'afficher, d'afficher les feuilles masquées avec clic droit, afficher. Et là, vous avez une petite fenêtre avec la liste des feuilles masquées. Eh bien moi, je vais rendre inaccessible ce clic droit affiché. Je suis toujours dans révision et cette fois-ci, je fais protéger le classeur. Je protège la structure du classeur, c'est-à-dire le nom des feuilles, la position des feuilles, l'affichage ou le masquage des feuilles. Je mets exactement le même mot de passe, hein, test. Je le retape. Voilà. Clic droit, je ne peux plus afficher. Si je double-clique, je ne peux plus renommer. Et pourtant, c'est toujours opérationnel. Voilà, donc ça c'était l'autre niveau de protection, on va protéger le classeur. Maintenant, autre niveau de protection, c'est le document dans son ensemble, le fichier. Il est possible de protéger avec un mot de passe l'ouverture du document ou sa modification. Je vous le montre, fichier enregistrer sous. Bon, je suis sur le bureau, je vais rester sur le bureau. Et dans enregistrer sous, là j'ai le nom du document. Et comme c'est un enregistré sous, je vais rajouter un petit suffixe. Je vais mettre mot de passe. Dans Outils, vous avez une petite flèche avec une liste déroulante. Et là, vous prenez Option générale. Option générale qui ne veut dire absolument rien du tout et surtout pas qu'on va trouver ici des paramètres de protection. Je vais mettre un mot de passe pour la lecture. Je remets le même, hein. Vous pouvez en mettre bien sûr des différents tests. Il est également possible de mettre des mots de passe uniquement pour la modification. Dans ce cas-là, la lecture sera accessible, hein. Ce qu'on entend par lecture, en fait, c'est ouverture. Je fais OK. Je retape. Je fais OK. Je fais enregistrer. À partir de là, je ferme, je réouvre Excel. Je veux récupérer le mot de passe. Enfin, le fichier Excel avec mot de passe. Et là, il me demande le mot de passe pour ouvrir. Je fais OK. Voilà. On a passé en revue les 3 niveaux de protection Excel. Attention, j'insiste bien, je ne vous dis pas que vous avez besoin de ces 3 niveaux tout le temps. Hein, ce sont vraiment 3 besoins différents, 3 outils différents.
La plupart du temps, c'est la protection au niveau des cellules qui est intéressante. Je vous le redis, on était dans révision et c'était protéger la feuille. Hein, si vous voulez à nouveau avoir accès, il faut faire ôter la protection et on vous demandera bien sûr le mot de passe. Voilà, c'est vraiment ça que l'on fait la plupart du temps. Clic droit dans une cellule, format de cellule, on décoche verrou et ensuite on active la protection. Ce qui permet de protéger toutes les formules que l'on fait. On peut protéger le classeur pour être sûr et certain que tout le monde ne voie pas des feuilles intermédiaires par exemple. Ça peut être utile. Il faut savoir que les protections, que ce soit la feuille, le classeur ou l'ouverture du document, sont certes des mots de passe, mais un informaticien avec des outils adéquats pourra, la plupart du temps, retrouver ces mots de passe. Encore faut-il qu'il ait les bons logiciels pour les récupérer, ces mots de passe, ou qu'il sache, sache comment faire. Voilà, donc c'est pas quelque chose de très recommandé, on va dire. Alors ce que je dis toujours en formation, c'est que la protection en ouverture dans Excel, il faut y faire très attention. Quand vous faites fichier enregistré sous et que vous alliez là, option générale, c'est pour mettre un mot de passe par exemple en ouverture. Ça n'empêche que s'il y a des personnes mal intentionnées, elles pourront récupérer le fichier, le mettre sur une clé USB et après sur un autre poste essayer de craquer le code et d'ouvrir le document. Si vous voulez que des personnes n'aient pas accès en lecture à vos documents, c'est tout simplement au niveau des droits d'utilisateur de votre réseau d'entreprise que ça doit se travailler. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez pu faire ces petites manips. Il n'y a rien de très sorcier, il faut simplement savoir que ces différents niveaux existent. Si vous avez réussi, je vous dis bravo et à bientôt.